cette fois, nous sommes en compagnie de Véronique au Vieux Métier. Je vais vous laisser nous présenter un petit peu votre activité. Ça consiste en quoi alors? Alors, à faire des corbeilles avec de la paille de seigle que nos anciens cultivaient. Ils fauchaient, ils prenaient la graine pour faire leurs céréales. Et après, l'hiver, ils faisaient des paniers, des petits paniers comme ça qu'on appelle bannetons. Ces petits bannetons servaient aux boulangers pour faire lever leur pâte à pain, à récolter, à garder les céréales, enfin, à beaucoup de choses. Alors, ils étaient faits donc avec la paille qui avait été un petit peu séchée. Ils allaient cueillir de la ronce. Ah, carrément, c'est ça qui fait le lien avec la paille, oui. alors Ce sont des éclisses de ronce. Donc, une ronce, où c'est qu'elle est, ma ronce, elle est là. Donc, en fait, on récupérait tout, quoi. À chaque fois, voilà. On avait vraiment... On faisait avec ce qu'on avait, enfin, avec ce qu'ils avaient à portée de main. Donc, il fallait aller cueillir la ronce vers le mois de novembre. Il faut la fendre, il faut faire des éclisses. Enfin, déjà enlever les épines, faire des éclisses. Après ça, ils faisaient des petits rouleaux qu'ils gardaient. Et l'hiver, ils les faisaient un petit peu retremper et ils faisaient leur panier au coin du feu. Alors Véronique, sans vouloir vous embêter, vous pouvez prendre juste un petit exemple pour montrer à quoi ça ressemble quand on commence? Parce qu'il me semble sur la table qu'on voit déjà, il y en a une voilà, qui est entamée ou... Voilà. Juste pour nous montrer à quoi ça ressemble. Ah bah voilà, Véronique, c'est de la triche, vous l'aviez à côté de vous. Voilà, mais ça doit être un travail vraiment long, non? Et je sais pas. Long, non, pas. Enfin, il faut de la patience, hein, c'est sûr. Ça se fait pas comme ça. Celui-là, il m'a bien fallu au moins, allez, une bonne heure pour le faire. Le plus difficile, en fait, c'est de commencer le début, là. D'accord. Faire ce petit escargot et après, on tourne, on tourne. Bon, je me suis lancée dans un autre voilà, c'est pour ça que j'allais vous ovale, voilà. Mais bon, je ne suis pas encore très experte. Mais après, bon, vous pouvez décliner, faire plein d'autres choses, hein, des plus gros, les apiculteurs, avant, avaient des ruches comme ça. D'accord. Enfin, en paille, et ça revient énormément parce que, paraît-il, les abeilles préfèrent être dans un habitat naturel, on va dire, ouais. Et le miel, la quantité de miel est peut-être moins importante, mais est de meilleure qualité. Enfin, c'est un petit reportage que j'ai vu à la télé. D'accord. Je vois la paille, en fait, vous la tressez, c'est ça? Je vais vous montrer. Ah, c'est très gentil, Véronique. Bah, je vais prendre celui-là là-bas. Juste comme ça, on est un petit exemple. Est-ce que ça détend aussi quand on fait ça? Ça détend énormément. C'est ce que je me disais. Donc, moi, je mets un petit gabarit pour avoir à peu près toujours la même taille. Ça, c'est pas bien. On va dire qu'on n'a pas vu l'objet moderne. C'est comme de la couture, en fait. D'accord. Donc, oui, on imprime dedans. On traverse comme ça et on passe le lien comme ça. C'est solide, là, la ronce, alors, du coup? La ronce, non. Non. Ça casse. Là, c'est quand même un travail assez ardu d'aller cueillir la ronce. Donc, nous, on a opté pour des liens un petit peu plus modernes. C'est de la paille, mais vous venez de me dire c'est de la sparterie. Je vais vous demander de nous expliquer ce que c'est, la sparterie. La sparterie, c'est en fait, nous, ici, dans nos régions, on emploie de la paille, mais dans les régions plus chaudes, on emploie une herbe qui s'appelle la sparte. D'accord. Ça ressemble un petit peu à ça. Ouais. Un petit peu. Hein. Ça, c'est de l'alpha, c'est ce que je viens de trouver là, que je mets un petit peu de temps en temps dans mes paniers. Mais la sparte,
Mais ça peut se faire aussi avec de la lavande. Ouais. Ça dépend des régions finalement, on découvre la France comme ça, je me dis. Ça peut se faire avec de la molinie, ça peut se faire avec de la palène. J'ai même vu avec des épines de pin. Là, ça doit être minutieux alors. Voilà. Ça se fait avec, en fait, avec tout ce qu'on peut trouver à l'endroit où on habite, dans la région où on habite. Et, et la paille de seigle est employée aussi parce qu'elle est déjà très souple. Enfin, elle n'est pas cassante et elle est très longue. Donc on peut faire un plus gros ouvrage en une fois, voilà. Oui. Et juste, j'ai une dernière question. Ça tenait pour une année, ça, ou est-ce que ça tenait longtemps? Parce que de la paille comme ça, ouais. C'est inusable. Ah, d'accord. D'ailleurs, on a retrouvé des vestiges de l'Antiquité, des paniers qui avaient été faits dans l'Antiquité. Même un des sièges de Toutankhamon qui avait été fait en paille. Donc ça a été retrouvé. Non, c'est si c'est conservé dans un endroit sec, parce que si ça va à l'humidité, ça moisit quand même un petit peu. Oui. Mais non, c'est très très solide. Et si on se le fait, est-ce que vous conseillez de mettre du vernis dessus ou de le laisser au naturel alors? Ah non, il faut laisser naturel. Faut laisser au naturel. Ah oui.